Disait, mesdames et messieurs, Paul Kofi Kofi est notre invité. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, on vient de voir ce reportage et ce témoignage d'Abou Sanogo quant aux événements qui ont eu lieu hier. Qu'est-ce qu'il y a ajouté à ce reportage? D'autres informations? Oui, merci beaucoup. Voilà, d'abord sur les faits, les événements. Hier, nous avons vécu deux types d'événements. Et je voudrais donc saisir l'occasion pour le préciser à la nation ainsi qu'à toute la population. Alors hier, autour de 19 h, la brigade de gendarmerie de Vredi a fait l'objet d'une attaque. Mais je voudrais bien préciser, il s'agit de vulgaires bandits qui ont attaqué cette brigade. Ils sont arrivés en tenue civile. Ils se sont infiltrés dans la brigade et en se faisant passer pour des plaignants. Donc au fur et à mesure, ils sont rentrés de façon hasardeuse et après avoir atteint un certain nombre, ils ont mis donc les gendarmes en pratiquement le fusil au point et leur ont demandé de récupérer les armes qui se trouvaient dans l'armurerie. Et ceux-là refusant de le faire, donc ils ont dû forcer en tirant sur le cadenas, ils ont dû prendre quelques calages qui s'y trouvaient et ils ont disparu dans la nature avec naturellement des taxis. Et en partant, ils ont voulu sortir par le corridor de Bassam. Là, puisque nos hommes étaient alertés, on les attendait, donc on les a pris, n'est-ce pas, il y a eu des échanges de tirs, et ils ont perdu un élément. Un autre qui a été grièvement blessé, ne sont pas certains qu'il ait la vie. Néanmoins, après cela, ils sont revenus donc, dans la ville d'Abidjan, et ils se sont donc présentés devant le commissariat du 33e, où là, il y a eu des échanges de tirs, et ils ont donc disparu dans la nature, ils se sont donc infiltrés dans les quartiers, et nous avons fait un ratissage. Donc nous avons retrouvé les armes qu'ils ont récupérées et ensuite les véhicules qu'ils ont pris. En fait, c'était des véhicules braqués. C'est vraiment des vulgaires braqueurs qui ont fait cette opération. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est donc Noé. Et je crois que c'est la chose la plus importante, d'ailleurs pour laquelle le président de la République m'a envoyé. Vous avez un message? Je vais donc lire le communiqué. D'accord, allez-y. Communiqué sur l'attaque du poste frontalier de Noé et la fermeture de la frontière avec le Ghana. Le vendredi 21 septembre 2012, aux environs de 3 h du matin, la position des forces républicaines de Côte d'Ivoire, située au poste frontalier, a subi une attaque d'éléments armés en provenance du Ghana. Les échanges de coups de feu donnent le bilan suivant. Côté ennemi, 5 morts et 5 arrestations, et le reste des assaillants s'étant repliés sur le territoire ghanéen. Côté FRC, un blessé léger. Donc, informé de la situation, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, chef suprême des armées, a consulté le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, assurant l'intérim du Premier ministre, garde des Sceaux, ministre de la Justice, et le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense. Il a donc tenu informer son homologue, donc l'homologue ghanéen, du fait du repli des assaillants en territoire ghanéen. Il a donc ordonné, à compter de cet instant, pour des raisons de sécurité, la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes entre la Côte d'Ivoire et le Ghana jusqu'à nouvel ordre. Le gouvernement ivoirien remercie le gouvernement ghanéen pour la franche collaboration et la coopération exemplaire entre les deux pays qui se sont renforcées à l'occasion de la visite du président ghanéen, son Excellence M. John Dramani Mahama, à Abidjan le mercredi 5 septembre 2012. Fait à Abidjan le vendredi 21 septembre 2012. Merci à vous, monsieur le ministre, pour toutes ces précisions, d'autres informations avant de partir. En fait, je voudrais bien préciser donc à tous nos interlocuteurs et tous nos auditeurs, n'est-ce pas, qui suivent la télé, c'est que le président de la République a donc décidé la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes. Cela est très important parce que les hommes qui ont procédé à l'attaque contre la Côte d'Ivoire venaient non seulement du Ghana, mais se sont repliés au Ghana, ce que le président a jugé inacceptable. Néanmoins, il a tenu à informer son collègue ghanéen. Donc jusqu'à nouvel ordre, cette frontière reste fermée.
D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur le ministre, pour toutes ces informations. Je rappelle que nous recevions Monsieur le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, avec qui on a parlé de la situation sécuritaire à la frontière ivoiro-ghanéenne et des événements survenus hier à Port-Boué.